déposons donc une motion de censure et nous allons la voter parce que les Français en ont soupé. Voilà, ils en ont soupé d'être étrillés, ils en ont soupé d'être maltraités. Peut-être certains pensaient qu'avec Michel Barnier les choses changeraient. Eh bien, c'est encore pire que ça ne l'était. Nous ne pouvons pas laisser la situation en l'état et donc nous allons nous servir de la force que nous donne le mandat de nos 11 millions d'électeurs pour obtenir demain un budget qui les préserve. Nous avons été extrêmement clairs, nous avons dit suppression de l'augmentation des taxes sur l'électricité, suppression du déremboursement envisagé des médicaments, suppression de la désindexation des retraites et suppression de l'alourdissement du coût du travail. Nous avons fait un pas, nous avons accepté les 1,5 milliard d'alourdissement du coût du travail. Vous voyez, donc nous avons fait un pas, nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions en matière de négociation. Mais quand j'entends le gouvernement dire que sur l'aide médicale d'État, qui est la gratuité des soins pour les clandestins, il envisage dans sa générosité de baisser l'AME de 200 millions, alors que l'AME est au moment où nous nous parlons entre 1,3 milliard et 1,6 milliard, je me dis que l'on se moque du monde, surtout quand dans le même temps, il envisageait de dérembourser des médicaments. Ça n'est pas admissible. Si M. Barnier voulait véritablement incarner une rupture, j'ai envie de vous dire c'est raté. C'est la continuité dans le pire que représentaient son PLFSS et son PLF. Je demande aux Français de ne pas croire la communication gouvernementale qui a fait depuis 15 jours du catastrophisme pour essayer de se sauver la mise. La réalité, c'est que si le gouvernement est censuré, c'est par une loi spéciale le budget de l'année dernière qui s'appliquera. J'ai envie de vous dire donc 30 à 40 milliards d'impôts et de taxes en moins que le budget que prévoyait M. Barnier. Et puis, le président de la République nommera un nouveau Premier ministre, qui nommera un nouveau gouvernement, qui s'attellera, avec l'opposition bien sûr, à construire un nouveau budget. Donc il n'y a aucune raison, encore une fois, d'essayer de diriger le choix des Français par la peur.